Comment c'est mieux de se tenir comme ça ou comme ça? Arrête. On va défendre. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas dans le décor habituel des vidéos. En effet, vu que du coup la crise de Covid est un petit peu en train de passer maintenant, on commence à refaire quelques vidéos en extérieur. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être dans un parc d'attractions en avant-première parce qu'il y a des nouvelles attractions qui vont ouvrir. Alors on va s'amuser à en faire quelques-unes, mais le but derrière est toujours de ne jamais arrêter d'apprendre. Et donc on va voir un peu comment ça fonctionne en backstage pour une attraction qui va ouvrir ici. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo dans le meilleur parc d'attractions de France, bien évidemment Nigloland. Comme vous connaissez sûrement parce qu'ils ont l'hérisson le plus connu du monde, Niglo, qui malheureusement n'est pas là. Alors je sais pas s'il est cas contact ou autre, mais on va devoir s'en passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le parc il est vide et donc on va pouvoir faire ce qu'on veut. Là par exemple, on est sur une attraction à côté qui est peut-être un peu haute. Et je sais pas si je ferai celle-là, ça on verra. Ou au pire, on fera celle à gauche qui ma foi fait à peu près la même hauteur. Et au moins sur celle-là, j'aurai pas de problème. Donc on verra ça plus tard. Et la vidéo n'est pas sponsorisée par Nigloland. Par contre, elle est sponsorisée par Seagate. Oui, parce que Seagate fait un événement le 24 juin prochain. Avec le lien qui est en description juste en dessous, vous pouvez vous y inscrire pour voir les nouveautés que Seagate va proposer et aussi gagner un ordinateur de gaming qui sera accompagné d'un FireCuda de Seagate, donc un SSD qui va plutôt vite, niveau vitesse d'écriture et de lecture. Donc vous pouvez aller en description, ça vous coûte rien, ça prend vraiment que quelques secondes et ce serait bête de rater ça. Mais bon, vu que pour le moment il y a personne dans le parc, on a pu faire un peu ce qu'on voulait et donc faire des plans en drone dans un parc d'attractions, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça, donc évidemment on en a profité. On sait tous que les parcs d'attractions, c'est plutôt sympa, mais on sait pas trop comment ça marche derrière. On n'a pas trop l'occasion de voir un peu tous les mécanismes qu'il y a derrière une attraction, que ce soit une montagne russe ou autre. Et donc, aujourd'hui, c'était vraiment l'occasion, par exemple, de poser des questions à un directeur technique qui se trouve à Nigloland, notamment avec le water coaster qu'on va pas mal tester dans cette vidéo et qui vient à peine de sortir. Donc, au moins, ça permet un peu de savoir comment tout ça fonctionne. Et d'ailleurs, tout ça a un certain tarif, parce que le prix de cette attraction est de 7 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. Et quand on voit le résultat, on peut comprendre pourquoi ça coûte si cher. Je suis Philippe Minan, directeur technique du parc, et c'est moi qui ai eu en charge la conduite du projet depuis le début de l'idée jusqu'à la réalisation finale. Est-ce qu'il y a des particularités à cette attraction, etc., des choses qui ont voulu être dépassées par rapport à ce que se font dans des montagnes russes classiques? Alors évidemment, il s'agit là d'un water coaster, donc ça vient faire un petit peu l'assemblage de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans les water coasters, dans les manèges hydrauliques. Et la particularité ici, c'est évidemment d'avoir de l'eau, d'avoir un traitement d'eau de qualité. Pour nous c'est une première, où on se met vraiment à traiter l'eau de manière qualitative pour deux raisons. La première, c'est celle du respect de la technique, pour que les bateaux se comportent bien dans l'eau. Et la deuxième, aussi pour l'esthétisme et le confort visuel. Ça va à quelle vitesse un water coaster de style? Alors le point culminant, c'est l'élévateur, 28 mètres. Ensuite, après le parcours rail, on arrive juste avant la drop à 23,50 m. Mais on obtient tout de même, avec le fait de passer dans une fosse sous le niveau du sol, on obtient une chute totale de 29 mètres. D'accord. Ce qui nous permet d'atteindre une vitesse de 79 km/h. Le G-force mesuré maximum, il est à 3,3 G dans la partie de la première courbe du rail. Et on a dans la partie boss, derrière moi, sous la tête du campus, 0,2 G. On voudrait qu'il fasse un tour, mais qu'après, par exemple, il ne puisse plus jamais en faire. Mais à quelle vitesse maximum théorique ça pourrait aller un manège de style? Alors la vitesse maximum d'un coaster, de tous les coasters, et notamment celui-là, elle est uniquement liée à la différence de niveau, le delta entre les deux. Il n'y a pas un moteur pour le... Et à la résistance au roulage. Oui, d'accord. Sur le water coaster, on a une résistance qui est faible. Parce que c'est un train, c'est un wagon qui lui est peu guidé. Il est guidé, mais il n'est pas en contrainte dans le rail. Donc de ce fait, il a un roulage très bon. Et donc la vitesse maxi, elle est atteinte par le dénivelé qu'il y a entre les deux. Ici, 29 mètres de hauteur. Consommation électrique, un manège du style, ça va consommer combien, soit pour la montée ou ce genre de choses? Nous, cette attraction est alimentée avec 800 ampères. Et la grande partie de ces 800 ampères contribue à la gestion de l'eau. D'accord. Les 4 pompes qui sont dans le déversoir. Le souci d'une attraction comme celle-ci, c'est pas un souci, c'est un fait. C'est qu'elle va consommer tout le temps, de manière permanente, depuis son ouverture jusqu'à la soirée, elle va consommer ce qui lui permet de monter les niveaux d'eau. Donc les 4 pompes qui sont derrière nous, là, qui permettent de faire ce torrent, elles sont là, pas pour la décoration, elles sont là pour monter le niveau d'eau dans le run-out et obtenir un freinage suffisant. D'accord. Et elle, bien sûr, elle participe à la consommation électrique
de manière majoritaire. Les autres moteurs qui sont ceux du transit de gare, celles de l'élévateur, n'ont que des fonctionnements par intermittence et contribuent peu à la consommation générale de l'attraction. Bon, bah du coup, on va tester cette attraction. Alors, qui va à 29 mètres de hauteur, si je ne dis pas de bêtises, comme il disait. 28. C'est pas 20, c'est 28 28 et 29 mètres la chute. Ah oui, oui, parce que du coup, il va à moins 1 mètre. C'est ça. Bon, c'est pareil. En soi, on va descendre de 29 mètres. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait une attraction? Elle a l'air assez courte en vrai, mais elle a l'air d'aller un peu vite. Donc, on va voir. Oh! Easy. Ah, c'est peut-être plus ça. Ouais, ok, c'est celle-là. Ah, le Covid a gagné malheureusement vu l'état de mon masque, mais ma foi. Oh, le micro qui est peut-être possiblement dead. Bon, du coup, vu qu'on est à l'avant-première de l'attraction, on m'a donné une petite carte celle-là et on vient de nous dire que c'est parce que eh bien, je suis parrain d'une partie de ce manège que vous voyez d'ailleurs en 4K, hein, vous pouvez très bien le voir du coup là-dessus. J'ai le numéro 26 qui correspond à la pièce la plus basse, peut-être le 27 aussi, mais donc ça doit sûrement être la plus chère, donc n'hésitez pas, bientôt en NFT pour quelques Ethereum, 6 ou 7, grand maximum, vraiment pas cher. Bien sûr, donc vous pouvez trouver tout ça en description ou pas. Alors je sais que la high-tech ça intéresse pas forcément tout le monde et que les gens veulent peut-être voir juste des attractions et avoir des astuces dessus. Et j'en ai une. Vous pouvez avoir des files d'attente de 0 minutes comme c'est écrit sur cet écran. Et en fait, l'astuce elle est toute simple, faut juste y aller quand c'est fermé. On va maintenant voir certains éléments communs à chaque attraction, que ce soit le tableau de bord qui permet de faire fonctionner ces dernières, et on va remarquer le nombre de sécurité délirantes de celle-ci, mais aussi comment le tout est rangé dans des garages. Mais avant tout ça, j'ai pas pu résister à faire un petit tour de cette attraction aussi, donc voici une petite compilation de mes cris. Oh merde. Ok. Oh ah putain. Pourquoi on a mangé? Je me suis envolé mec. Oh putain. J'ai tellement peur de m'envoler. Oh putain. L'interface c'est pas Windows 10 hein. C'est vraiment old school un peu quand même hein. Je garde juste mon pied sur le pédale. Ouais, ok. Si jamais il y a quelque chose. Ça, ce ne sera pas ma faute. Il se passe. Normalement, ce sera pas ta faute. Dès lors que ça se met à clignoter vert, va falloir rester appuyé dessus. Et tant que ça n'a pas démarré, vas-y, tu peux rester appuyé. Les deux en même temps. J'appuie dessus. Hein. T'appuies dessus. J'ai très peur de faire n'importe quoi. Et tant que c'est pas parti, tu lâches pas. Là maintenant, tu peux lâcher. Je vais lâcher deux. Tu peux lâcher, vas-y. Super. Ok. Si jamais tu lâchais la pédale quand tu es dans le lift, après ça bloque tout le manège. Ouais, je vais peut-être éviter. Donc il a une attraction, fait sa journée, le soir en partant il la prend. Ici on a une clé de test quotidien. Cette clé là, c'est dès qu'il va faire ses contrôles, nous à Nigloland, l'opérateur contrôle toute la zone d'évolution de l'attraction. Et dès qu'il a pris cette clé là, ça le met totalement en sécurité. Okay. C'est-à-dire que si nous superviseurs, si jamais là maintenant, si quelqu'un arrive sur l'attraction qui veut démarrer, il ne pourra pas parce qu'il n'y aura pas cette clé là. Okay. Donc ça c'est vraiment la clé importante. Ici c'est la clé manipulation de garage, donc là dans quelques instants, moi je vais tout simplement activer. On va voir nos volets de sortie, donc en fait volet ici, volet de ici, là, c'est les volets qu'on ferme. Ici vous avez le contrôle activé, c'est la première chose qu'on active, donc ça active vraiment l'attraction, on appuie, la station, l'élévateur, on a, en fait si vous voulez on allume toutes les zones de l'attraction. Et voilà, après ici tout simplement, bon je vais pas le faire s'il y a des gens dessus, on a la passerelle, on peut la rétracter, on peut tout simplement la déployer, on la met en mode automatique. On a ici pour le comptage, donc là-bas je vous ai mis en libre aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde pouvait rentrer comme il voulait, mais sinon on a 16 places sur le train. Donc là vous voyez par exemple si jamais en blocage, comptage, elle est repassée en rouge là-bas, ici, et j'ai marqué maxi, hop, on est repassé à 16, et ça va faire 16 par 16. Et après, moi je pourrais vous en parler pendant 2 heures, après vous avez les casiers, vous avez l'envoi, vous avez l'arrêt d'urgence bien évidemment, et plein de choses. C'est un méga coaster. Ah oui, il y a aussi une autre... C'est un panel. Ah ouais, d'accord, ok. Vous voyez là j'ai ma station, on me dit que le train repart en arrière, donc là, le train je le fais venir jusqu'à moi. Ok, ouais. Il n'a pas la même vitesse que pendant l'attraction. Ah c'est moins sensationnel effectivement. Il est en position, donc là je vais tout simplement vouloir l'amener en garage 1. Donc j'appuie sur garage 1 et là on est parti. Ah ouais. Là, ça. Vous voulez le faire? Bah pourquoi pas, allons-y. Celui-ci. Le bouton gauche? Parce que là on est vers l'arrière, donc on le remet dedans. Ok, il y a une sécurité à la fin ou si je oui, te... Ok. Il s'arrêtera tout seul. Très bien. Parce que bon, le PT, bof quoi. Ça va? Hop, il est arrêté, on peut lâcher le bouton. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir entre la station et le frein final. Donc, on va appuyer sur ce bouton-là et on reste appuyé. Je reste appuyé le temps que ça bouge. Et on va repartir. Ok, d'accord. Le frein final, c'est pourquoi, du coup? Ah oui, c'est pour aller un peu plus loin, d'accord. En fait, voilà, une fois que le train a fini tout son parcours, il arrive sur le frein final. Donc, si jamais, imaginons, le transborder sera en déplacement, lui, il est bloqué là-bas. D'accord, ok. Il y a toujours des sécurités
Dans tous les cas de sécurité, normalement, deux trains, c'est même pas normalement, c'est sûr, deux trains ne peuvent pas se percuter. D'accord. Voilà. Après, donc voilà, on a fait ça, je coupe mon transborder et là, mon opération est terminée. Ah, j'ai si peu envie de faire ce truc là. Là, pour le coup, ça, autant les roller coasters, franchement, c'est tranquille. Genre, je peux en faire des vénères, des loopings. Mais ça, avec les pieds dans le vide, c'est juste pas la peine. Je veux juste pas le faire. Donc, c'est mort. Il y a aucune chance que je fasse ce truc. A few minutes later. Oh, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Faudra mettre des pouces bleus, hein. Là vous êtes obligés, hein, clairement. Hein. Est-ce que quand tu montes, mais genre les épaules, parce que moi ça tient pas les épaules ce truc, ça tient que les jambes. Non. Mais non mais regarde, parce que là ça tient rien. Mais regarde, mais t'as vu comment je suis dans le vide? Je sais pas. C'est sûr. Ça s'arrête comment? Genre la descente c'est comment? Ils ont inventé un système, c'est pas que sur l'Alpina. La descente c'est comment à peu près genre? Là, c'est en 2 secondes à 115 km/h. Oh putain. En 2 secondes? Ouais. Et on va s'envoler? Non. Alors là, on est à 100 mètres. On est en haut là? Ouais, on est en haut. Ça va tomber dans combien de temps? Non, je lève pas les mains, je lève pas les mains. Comment c'est mieux de se tenir comme ça ou comme ça? Je serais mieux comment? Réfléchis pas, on va dans 3, 2, 1. On fait un coup Oh, en bas. bâtard, Et Non, là, arrête. on va descendre. Ah! Ça va en vrai. En vrai, ça va. J'ai envie de crever. C'est moins pire que ce que je pensais. Vraiment, dans ma tête, c'était fini. Hein. Je veux plus. Et voilà pour cette vidéo et bien sur comment fonctionnent un peu les attractions et les montagnes russes. Et j'espère que vous aurez appris quelque chose, en plus du fait que les parcs d'attractions rouvrent. Ça aussi, c'est une information intéressante. Si les vidéos du style vous plaisent, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Je sais que c'est assez différent de ce qu'on fait d'habitude, donc je sais pas forcément les retours qu'on aura. Donc vraiment, n'hésitez pas à en faire un maximum dans les commentaires juste en dessous. Si d'ailleurs ça vous a plu, vous savez quoi faire. Hein, le fameux pouce bleu de l'amour qui aide toujours un maximum la chaîne. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui se demandent comment fonctionne une attraction et qui sait peut-être en faire une directement chez vous. Si vous avez 7 millions qui traînent, on sait pas avec les crypto-monnaies. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut! Vraiment faites gaffe à bien garder vos noisettes dans les wagons.